Bonjour à tous et je vous retrouve pour une vidéo chronique de 5 jours, le dernier roman de Douglas Kennedy paru aux éditions Belfond le 3 octobre 2013. Donc c'est tout récent, il vient juste de paraître, l'auteur est actuellement en France pour la tournée promotionnelle de son livre. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de pouvoir participer à une interview via Google Hangout pour la première fois en Europe. C'était une expérience assez sympathique. Merci d'ailleurs aux éditions Belfond justement pour m'avoir permis de participer à cette expérience interactive et audiovisuelle assez originale. Et pour ça, je vous propose de cliquer sur l'icône au-dessus pour aller visionner justement l'interview de l'auteur. On aborde pas mal de sujets, le principal étant justement le sujet du livre, mais aussi sa façon de voir le monde, de voir les innovations technologiques, notamment les liseuses électroniques, et aussi les adaptations cinéma de ces différents livres. Maintenant, cessons de bavasser et parlons de plus amplement du livre. Alors, pour faire court, parce que c'est assez complexe, il est question de Laura, Laura qui est une technicienne en imagerie médicale, une femme de la quarantaine qui habite dans la région du Maine aux États-Unis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nord-est des États-Unis, côte atlantique au-dessus de New York et de Boston. Et donc c'est une région très reculée où les gens sont pas forcément très expansifs, où tout le monde regarde un peu ce qui se passe dans la vie de tout le monde mais parle derrière les dos des gens, etc. Et elle s'aperçoit un jour qu'elle finit par être très émotive par rapport à ce qui fait son quotidien, à savoir la maladie, puisqu'elle est au premier rang pour voir que les gens sont atteints de cancer. Le cancer qui est un thème majeur, enfin quelque part qui est un thème assez métaphorique dans l'histoire, puisqu'il va être question d'un cancer beaucoup plus intime et d'un cancer beaucoup plus intérieur, un cancer émotionnel quelque part, puisque Laura va se rendre compte que au niveau de sa vie de couple, c'est plus vraiment ça. Elle s'est mariée il y a une vingtaine d'années avec un homme qu'elle croyait plus ou moins bien assorti pour elle, on va dire ça comme ça, avec qui elle a eu 2 enfants, qui sont aujourd'hui sur le point, enfin, l'un des deux fait sa première année d'université et l'autre, la fille, est en dernière année de lycée, donc ils sont sur le point de prendre leur envol. Et elle se retrouve justement avec ce mari qu'elle a épousé, plus ou moins pour les bonnes raisons, je vous raconterai pas toute l'histoire. Et ce mari qui est licencié suite au contexte économique actuel qu'on connaît, et donc dont le moral va pas forcément être au beau fixe, et qui va un peu se servir de sa femme comme bouc émissaire émotionnel, quoi. C'est-à-dire qu'il va sombrer tout doucement dans la dépression, et puis sa femme va être un peu la cause de tous ses malheurs, parce que malheureusement, heureusement et malheureusement pour elle, elle a encore un emploi et pas lui. Donc ça a été plus ou moins bien vécu. Donc cette Laura commence à se rendre compte qu'elle ne va pas bien, que son couple bat de l'aile. Et finalement, elle essaye de se demander qu'est-ce qu'aurait pu être sa vie si elle n'avait pas fait les mêmes choix que ce qui s'est produit en réalité. Le hasard des choses va faire qu'elle va être envoyée à Boston pour assister à une conférence médicale sur la radiologie. Et durant ce week-end à Boston, elle va rencontrer Richard, Richard qui est un courtier en assurance, qui lui aussi a des problèmes dans son couple, pour tout un tas d'autres raisons. À travers leur découverte, on va suivre un peu tout ce qui s'est passé dans leur passé.
et on va se rendre compte que finalement les deux ne sont pas très heureux et les deux ont une seule interrogation, c'est qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ça, si j'avais choisi d'aller là, si je n'avais pas réagi comme ça. C'est constamment cette petite voix qu'on a à l'intérieur de notre tête, et si, et si, et si. Voilà. Est-ce que finalement on est réellement maître de son destin? Est-ce que quand ça va mal dans une situation, on a l'impression que tout nous tombe dessus et que le destin s'acharne sur nous parfois? Est-ce que c'est possible de changer d'existence, de refaire sa vie, de choisir d'être heureux en fait? Oui, c'est réellement le thème prépondérant du livre. Malgré toutes les barrières qui peuvent se dresser face à nous, est-ce que profondément on est capable de retrouver le bonheur? Après, ça demande un certain courage, c'est pas toujours facile, mais quand on veut, on peut. Et donc voilà, c'est un peu tout le paysage du livre, hein, et c'est extrêmement bien écrit, c'est une lecture très fluide, c'est l'écriture de Douglas Kennedy quoi, quelque part ça nous emmène et ça nous emporte réellement dans l'histoire, au point qu'on ne voit pas les chapitres passer. Donc le livre est divisé en plusieurs journées, hein, en 5 jours. Et donc on suit ces personnages durant ces 5 jours pour voir un peu l'évolution de la situation. Vraiment très très bon ouvrage, ponctué d'énormément de réflexions philosophiques et une grande analyse psychologique des gens en fait. On se rend compte que Douglas Kennedy a réussi à dépeindre l'universalité, ouf, je vais y arriver, l'universalité de la condition humaine, quoi, quelque part, parce qu'on est tous faits pareil, même si parfois, quand on a des problèmes, on a l'impression que fondamentalement, on est tout seul. On se rend compte que finalement, on a tous nos problèmes, on a tous nos soucis, ça n'arrive pas qu'aux autres, et même si on a l'impression d'être au 36e dessous, et ben, il y a toujours une porte de sortie. Il suffit juste de savoir où elle est et d'avoir le courage de la forcer, quoi, de passer cette porte, de l'enfoncer parfois, parce que c'est pas très facile, et qu'il y a plein d'autres choses qui viennent se greffer autour de nous. Faut accepter les conséquences de ces actes aussi. Et voilà, quelque part, il y a toujours une issue devant une porte fermée. Il faut toujours essayer de... Voilà, si la porte est fermée, il faut rentrer par la fenêtre, en gros. Donc je vous conseille amplement cet ouvrage. Je remercie encore les éditions Belfond pour me l'avoir fait découvrir et de m'avoir permis de participer à l'interview de Douglas Kennedy dans les locaux de Google France, via aussi Google Hangout. Vraiment un roman super bouleversant, enfin voilà, je trouve que c'est incroyablement puissant. On ressort pas de cet ouvrage indemne quelque part. Faut vraiment s'accrocher. Alors si on est un peu déprimé au début, je suis pas certaine, enfin ça va être compliqué. Faut le lire d'une façon détachée quoi. Mais voilà, ça nous amène à nous remettre en question et ça nous pousse à une réflexion incroyable. Voilà, ce sera ma chronique pour Douglas Kennedy. Si vous voulez en savoir un peu plus, avec des extraits, des citations, regardez le lien en dessous, dans la barre d'infos, sur ma chronique écrite. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!